Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire pour connecter l'application Start and Lead à vos outils existants. Alors la première chose que je voudrais vous présenter et que je voudrais vous inviter à faire, c'est de vous connecter sur l'application Zapier. Donc vous allez sur Google, vous tapiez Zapier et vous allez arriver sur cette application. Je vous invite à vous créer un compte. Et une fois que votre compte est créé, vous allez accéder au dashboard Zapier qui est celui-ci. Donc une fois que vous arrivez sur votre dashboard, il y a quelques éléments à prendre en compte et à créer pour que Zapier puisse connecter Start and Lead à votre CRM, à vos outils d'envoi de mail, d'envoi d'SMS, votre base de données, etc., etc. Alors déjà, qu'est-ce que Zapier? Donc Zapier, c'est un connecteur, donc on va voir ensemble ce que ça fait. Dès lors que vous déclenchez une action, un événement sur l'outil Start and Lead, donc il y a différents types d'événements qui sont possibles et qui sont enregistrables. Donc notamment, par exemple, lorsqu'un compte LinkedIn n'a pas de demande de connexion de planifier, ou n'a pas de message de planifier, ou n'a aucune action de planifier, c'est un événement. Dès lors qu'un contact a accepté euh, une demande de connexion sur une campagne active, lorsqu'un contact a répondu à un de vos messages sur une de vos campagnes, lorsqu'un contact a été tagué sur l'outil Start and Lead, lorsqu'un contact a été déconnecté de votre réseau, lorsque le contact a répondu pour la première fois, lorsque vous avez envoyé un message, lorsqu'une demande de connexion a été acceptée ou dès lors qu'un contact a répondu à une de vos campagnes sur Start and Lead. Donc ça, ce sont des événements. Dès lors qu'un de ces événements est déclenché, Start and Lead, via le biais d'un webhook, génère un fichier qui est envoyé car connecté à Zapier sur l'application Zapier. Zapier le traite, réorganise les données et les envoie à votre outil en question. Donc là, en l'occurrence, c'est mon CRM HubSpot. Mais bien entendu, Zapier se connecte à quasiment tous les CRM ou quasiment tous les outils du marché. Donc dès lors que vous avez créé votre compte Zapier, il va falloir connecter votre application. Donc en l'occurrence, connecter mon CRM à Zapier avec mes identifiants de connexion, mon compte, de manière à ce que Zapier puisse envoyer directement les informations à mon CRM. Donc là, j'ai Sendingblue, qui est un outil de marketing automation qui est également connecté, sur lequel il y a zéro zap, aucune action de créer. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter une connexion. Et là, vous allez pouvoir choisir ici l'application avec laquelle vous souhaitez que Start and Lead se connecte. Donc ça peut être Google Sheet, Gmail, Slack. On peut trouver des CRM comme Salesforce par exemple. Alors, Salesforce, on peut trouver HubSpot. Si vous cherchez bien, vous avez énormément d'applications. Donc dès lors que vous cliquez, on va prendre l'exemple d'HubSpot parce qu'on va utiliser cet exemple-là pour vous faire la présentation de la connexion des outils. Donc quand je clique sur HubSpot, Zapier me demande de me connecter et d'entrer mes coordonnées, mes identifiants de connexion. Donc moi, mon CRM est déjà connecté, donc on ne va pas procéder à la suite de cette action. Mais en tout cas, dans votre cas, si votre CRM n'est pas connecté, allez jusqu'au bout de la procédure. Et dès lors que ce sera fait, vous aurez ensuite votre outil avec une connexion active sur cet outil-là. Une fois que votre outil est connecté à Zapier, il va falloir créer un zap. Donc un zap, c'est une action qui va permettre à Zapier de récupérer de la donnée d'un outil A, par exemple, pour pouvoir la transférer vers un autre outil B. Donc là, dans notre cas, on a zéro zap de créer. Et lorsque on retourne sur le tableau de bord Start and Lead, ici, on a un bouton Webhook qui nous permet, via Start and Lead, de déclencher la création, entre guillemets, d'un fichier à la suite d'un événement qui a été déclenché. Donc la première chose à faire, c'est de savoir ce que vous souhaitez faire. Quelle est la connexion que vous souhaitez faire et quelle action est déclenchée. Donc lorsque vous allez sur Ajouter un webhook, vous allez pouvoir choisir une action en particulier, nommer votre webhook, et on va procéder à la suite de la création de la connectique. Donc là, dans notre exemple, on va choisir d'envoyer un contact dans notre CRM dès lors que l'on décide de déclencher l'action tag sur un contact avec un tag en particulier. Dès lors qu'on dira ce contact, on l'envoie dans le CRM,
Zapier récupérera l'information, la traitera et l'enverra dans votre CRM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la nommer, on va nommer ce webbook et on va l'appeler ajout CRM, tag CRM. Donc, dès lors que l'on définit le tag CRM sur un contact, on va l'envoyer, notre contact, dans notre CRM. Donc, on va faire ça bien. Et là, on a la possibilité de choisir l'événement. Donc, lorsque la campagne est finie, donc tous les événements qui sont là, la plateforme est en cours de traduction. Vous pourrez télécharger ce fichier-là qui résume dans le même ordre les éléments traduits. Donc, je retourne sur l'application Start and Lead et je vais dire, dès lors qu'un contact est tagué, donc contact tag, on va sélectionner le tag en question. Donc, dans notre cas, on va dire le tag CRM. Ce tag a été créé au préalable, donc vous avez dû le voir dans une vidéo précédente, comment faire pour ajouter un tag, une balise à un contact. Donc la balise CRM, le tag CRM a été créé en amont. Et là, on vient sélectionner le tag CRM. Et ensuite, pour compléter la procédure côté Start and Lead, il nous faut une URL. Et donc, cette URL, elle va être générée par Zapier. Donc, on retourne sur l'application Zapier et là, on va créer notre premier Zap. Donc, Zapier va récupérer le fichier dès lors que l'on aura tagué un contact avec la balise CRM. Il y a une action qui sera déclenchée côté Start and Lead. Elle sera envoyée à Zapier et ensuite, Zapier va la transmettre à HubSpot. Et donc, pour ce faire, sur Start and Lead, on utilise ce qu'on appelle des webhooks. Donc, vous pouvez utiliser ici l'option Webhook by Zapier. Pour information, Zapier est gratuit 14 jours et ensuite coûte un petit peu moins de 15 euros, peut-être un peu plus de 15 euros par mois, c'est 19 dollars. Donc, ça vous permet, pour un coût très faible, de pouvoir automatiser vos workflows entre vos différents outils et de gagner en productivité et de gagner en temps. Donc, vraiment très pratique. Donc, une fois que vous avez créé votre premier Zap, il va falloir dire à Zapier qu'on veut récupérer un fichier. On peut pousser un fichier de Zapier vers un autre outil ou Zapier peut venir récupérer un fichier, et en l'occurrence Catch a Hook. On va récupérer le hook qui a été généré par Start and Lead et on va le traiter. Donc on va récupérer ce fichier-là. On va nommer notre Zap également, donc il va s'appeler ajout CRM dès lors que l'on fait un tag CRM. Et ensuite, on va cliquer sur Continuer. À ce moment-là, Zapier nous génère une URL. Donc l'URL qui est ici en grise, c'est l'URL qu'on va devoir copier et coller sur Start and Lead. Donc on copie l'URL, on retourne sur l'outil Start and Lead, et là, on copie l'URL. Si vous cliquez sur Envoyer tout à la fois, Start and Lead va attendre de récupérer plusieurs événements, par exemple dans l'heure, pour l'envoyer d'un coup, tous ces événements, à Zapier pour qu'il puisse traiter l'information. Si vous ne sélectionnez pas tout à la fois, les éléments seront envoyés les uns après les autres. Et donc, il vous suffit ici de cliquer sur Créer un nouveau webhook. Donc là, on voit côté Start and Lead que le webhook a été ajouté. On résume des informations. On l'a nommé ce webhook Ajout CRM lorsque l'on tag un contact CRM. Donc, c'est bien l'événement contact tagué. Sur toutes les campagnes, on aurait pu définir une campagne en particulier, mais dans notre cas, on a décidé de choisir toutes les campagnes. Le mot-clé, c'est CRM, et ça, c'est l'URL cible qui va venir récupérer le fichier généré. Ici, vous avez d'autres éléments qui vous permettent de supprimer, d'actualiser ou de tester le webhook sur une cadence définie, par exemple, d'1 heure. Donc, le bouton test va servir dans quelques minutes. On retourne sur Zapier, et là, on clique sur Continuer. À ce moment-là, Zapier nous propose de tester le trigger, c'est-à-dire de déclencher une fausse action de tag d'un contact CRM et de vérifier que Zapier récupère bien les informations. Donc là, si je clique sur tester le trigger, on va faire le test, vous allez voir qu'il va rien se passer parce qu'on a déclenché aucun événement côté de Start and Lead. Donc là, aucun événement n'a pu être trouvé, c'est normal. À aucun moment, on a tagué un contact CRM pour que Zapier puisse le récupérer. Donc pour vérifier que votre webhook est bien connecté et bien créé, il vous suffit de venir tester la connexion. Et donc là, l'outil Start and Lead va générer un fichier test pour vérifier que Zapier l'a bien réceptionné. Donc là, le test est en cours, le bouton est vert. Si je retourne sur l'outil Start and Lead et que je fais tester le trigger à nouveau, des informations vont être récupérées. Donc si sur votre ordinateur, vous avez également des informations qui apparaissent comme celle-ci,
avec ici le petit emoji de célébration, comme quoi votre requête a bien été trouvée, c'est que vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez cliquer sur continuer. Ensuite, la chose à faire, c'est de définir l'outil qui va servir de destination finale. Donc l'endroit à laquelle vous allez envoyer vos informations. Et donc là, en l'occurrence, dans notre cas, c'est HubSpot. Donc on va venir sélectionner l'application HubSpot et on va venir sélectionner une action côté HubSpot. Parce que là, j'ai récupéré côté Start and Lead les informations d'un contact dès lors que je définis la balise CRM ou le tag CRM sur ce contact-là. Et je peux l'envoyer sur HubSpot, mais je peux récupérer un certain nombre d'éléments, mais je peux faire plusieurs choses sur HubSpot. C'est-à-dire que je peux créer une affaire. C'est-à-dire que je peux dire, dès lors que sur Start and Lead, un contact a répondu, je peux considérer que c'est un contact avec lequel j'ai une affaire en cours. Et donc, je peux créer un deal sur HubSpot. Je peux créer un ticket. Ça peut être un client. Dès que je définis la balise support client, eh bien, ça crée automatiquement un contact sur HubSpot pour que le service client puisse derrière traiter le ticket. Ou je peux simplement créer un contact. Donc là, il y a différentes actions. C'est pour ça que je vous invite à bien réfléchir en amont de la création de la procédure à ce que vous voulez faire de A à Z pour pouvoir plus facilement réaliser la mise en place de la connectique. Donc là, dans notre cas, on va créer un contact et on va cliquer sur continuer. Ensuite, Zapier nous demande de sélectionner le compte HubSpot sur lequel on souhaite envoyer le contact. Donc moi, c'est HubSpot, mon CRM. C'est comme ça que j'ai nommé mon application. Et ensuite, il va me demander de choisir, un petit peu plus tard, le profil, parce que vous pouvez avoir un CRM avec plusieurs commerciaux, le profil sur lequel vous souhaitez envoyer votre contact. Et donc, avec une application Zapier, vous pouvez connecter tous vos commerciaux directement au même CRM. Vous allez voir, c'est très pratique. Donc là, je clique sur continuer. Et là, Zapier me propose énormément d'informations, énormément de champs disponibles dans lesquels je vais pouvoir inscrire de l'information dans mon CRM à partir des données récupérées sur Start and Lead. Donc il y a peut-être des données que je n'ai pas récupérées, par exemple la taille de l'entreprise, sa date d'anniversaire, son degré d'études par exemple, etc. C'est peut-être pas des informations que j'avais récupérées à la base, donc je ne vais pas pouvoir les mettre. Mais je vais pouvoir dire si l'information je l'ai, je souhaite la mettre en place. Et donc c'est à nous de définir les champs que l'on souhaite intégrer dans notre CRM si l'information est valide. Par exemple, là, le genre, la date à laquelle le prospect a eu son diplôme, etc., etc. Donc, nous, on va essayer de récupérer des informations basiques pour ce test. En tout cas, libre à vous de choisir les champs que vous souhaitez, si vous souhaitez alimenter votre base de données avec des champs en particulier, et que HubSpot le permet, ou votre CRM le permet, eh bien, vous avez parfaitement la possibilité de faire de l'enrichissement de données en parallèle. Donc là, par exemple, on veut récupérer le job function, donc le poste de notre prospect. Donc il suffit de cliquer sur la case et là, vous pouvez venir chercher. Si je clique Job Title, comptable Job Title, euh, si Start and Lead a récupéré l'information de contact, ce qui est le cas parce que sur LinkedIn, on a accès à cette information, on va pouvoir venir l'enrichir dans notre CRM. Ensuite, je voudrais récupérer également le profil LinkedIn. Start and Lead, quand vous faites un export de votre base de données ou d'une séquence en particulier, vous indique le lien du profil LinkedIn de chacun de vos prospects, étant donné qu'on les trouve sur LinkedIn. Donc, c'est une information qui est disponible que vous pouvez récupérer. Et si ici je tape LinkedIn, eh bien, je vais pouvoir récupérer le profil LinkedIn de mon prospect. Donc, je vais descendre un petit peu, voir ce qu'il y a. Donc, adresse email, numéro de téléphone 2. Peut-être que le prospect a plusieurs numéros de téléphone. Donc, par précaution, je vais prendre le numéro de téléphone 2 et 1. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais venir taper phone, contact phone. Hop. Là, l'adresse professionnelle. Donc, pareil, je tape mail et je vais récupérer le contact mail de mon prospect. Pour son prénom, on fait la même chose. Contact first name. Ensuite, on va venir récupérer donc last name, son nom de famille, contact, last name. S'il y a d'autres informations qui vous paraissent utiles, vous pouvez parfaitement venir les récupérer pendant la création de votre premier webhook et vérifier que tout fonctionne par la suite. Numéro de téléphone, par sécurité, on récupère tout de même le numéro de téléphone à nouveau, parce qu'on ne sait pas dans quel champ il a été récupéré. Et là, à cet endroit-là, on définit le contact, donc le commercial en question, à qui on va affecter eh bien, ces données-là. Donc là, en l'occurrence, c'est moi.
Donc, je clique sur mon profil HubSpot avec mon adresse mail de connecter, bien entendu. Et donc, tous les contacts sur ce Zap en particulier seront envoyés vers ce contact. Donc, avec un compte Zapier, vous pouvez créer plusieurs Zaps qui font la même chose, mais qui sont envoyés vers différents profils de votre CRM ou de vos outils tierces que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Une fois que vous avez finalisé sur cette partie-là le remplissage de tous les champs que vous souhaitez récupérer, il vous suffit de descendre. Vous avez ici l'historique, le résumé des champs en question et vous cliquez sur Continuer. Dès lors que ça c'est fait, HubSpot vous propose la génération d'un test, pareil sur le test de l'outil. Et donc, vous retournez sur Start and Lead. Si vous faites tester à nouveau le webbook, un fichier a été généré côté Start and Lead. Vous retournez sur Zapier, vous faites tester et continuer. Et là, Zapier vous dit que le Zap a bien été créé et il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Turn On pour le mettre valide, le rendre actif. Et une fois que vous avez fait ça, votre premier Zap a bien été créé. Vous retournez sur la page de vos apps et vous avez bien donc la première application HubSpot de connecter avec le récupération d'un webbook côté Start and Lead qui est envoyé vers votre CRM HubSpot dès lors qu'un contact est tagué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le test en conditions réelles. Donc, je me rends sur mon CRM, j'actualise mon CRM et je vois que le dernier contact qui a été ajouté, c'est un contact de test. Donc, suite au test que l'on a généré lors de la dernière connectique pour la récupération d'un contact avec son poste, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre CRM. On va aller sur une campagne, sur l'outil Start and Lead, pardon. On va aller sur une campagne en cours, par exemple celle-ci, et on va ajouter un contact avec un tag dans notre CRM. Donc, par exemple, cette personne-là m'a contacté avec un message sur LinkedIn. Je vais cliquer dessus. Je vais lui affecter la balise CRM. Donc là, il faut attendre bien entendu quelques minutes. C'est pas de l'instantané instantané, mais vous allez voir que ça fonctionne assez rapidement. Je me rends sur mon CRM et vous voyez qu'il y a bien mon contact Olivier Baraché, Practice Director, avec son adresse email et son numéro de téléphone. Donc, on, on vous masque ces informations parce que, bien entendu, on n'a pas l'accord des prospects pour vous les montrer. Mais en tout cas, les informations sont bien récupérées par l'outil Start and Lead. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous allez pouvoir mettre en place des workflows entre Start and Lead et vos différents outils, que vous allez pouvoir gagner en productivité, gagner en temps et que cette vidéo vous a permis du coup d'établir la connexion avec vos outils existants. Voilà, si vous avez la moindre question, vous pouvez soit nous contacter par email, soit vous rendre sur startandlead.com et de venir engager une petite conversation avec nous via le chat live qui se trouve en bas à droite du site internet. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée.